Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où donc je vais vous présenter l'édition Urban Limited que je me suis pris cette année. Et le titre que j'ai pris personnellement c'est Batman année 1. Urban Limited c'est tout simplement la collection qui a pour but de publier des titres de la collection Urban Comics, alors principalement du Batman jusqu'ici, dans un format très grand et une édition vraiment très qualitative avec du papier de très grande qualité, un dos toilé, ce genre de choses. C'est numéroté, c'est des éditions numérotées à 1500 exemplaires et il n'y aura qu'un seul tirage, donc voilà, ce genre de choses. Les prix varient suivant le comics. Je crois que par exemple, il y en a un qui était à 49. Je crois que le moins cher c'était 49 ou 59. Je ne sais pas. J'ai peur de dire une connerie, mais voilà, les prix varient. En tout cas, celui-ci c'était le plus cher cette année avec un prix de 69 euros. Donc c'est vraiment assez cher et assez abusé. Je vais pas vous le cacher que j'ai un peu grincé des dents parce que je comprenais pas trop. Pourquoi Batman année 1 avait le prix le plus cher alors que c'était en termes de pagination un comics, il y avait autant de pages que 3 Jokers. Alors le pourquoi du comment je pense va s'expliquer avec le contenu de cette édition que j'ai déjà vu dans des photos de mon comic shop. Donc du coup il n'y aura pas de surprise là-dessus, mais du coup je comprends, enfin je pense que on va dire, la différence de prix vient de là. Voilà. En passant, je vous présente donc l'édition que moi je m'étais chopé l'année dernière avec Batman Last Night on Earth. Voilà, c'est un récit que j'ai adoré et donc du coup forcément quand j'ai vu qu'il sortait ce comics dans ce format-là, j'ai sauté dessus. Je suis vraiment trop content de l'avoir. Enfin vraiment c'est un très grand format. Bah, tiens, tenez par exemple, hop, là j'ai pris Batman Year One. Ça c'est un comics déjà grand format, hein, type DC Rebirth, ce genre de choses. Enfin, vous voyez vraiment, on est sur quand même un comics très imposant. Voilà. Donc ça c'était pour vous présenter celle de l'année dernière. Alors à chaque fois, enfin l'année dernière j'en ai pris qu'un, là c'est pareil j'en ai pris qu'un, bah déjà parce que c'est des comics qui coûtent très cher, donc forcément prendre les trois ça reviendrait pas trop cher tout simplement. Enfin moi je j'ai pas forcément le budget pour ça quoi, ou alors vraiment j'achète que ça du coup et j'ai pas d'autres comics durant le mois à prendre ou quoi, donc c'est un peu relou. Et puis après c'est surtout aussi que les titres en soi me font pas spécialement envie. Cette année voilà, 3 Jokers, c'est un comics que j'ai pas non plus adoré comme je l'aurais voulu, du coup forcément l'avoir dans une édition comme ça à 59 euros ou 49, je suis plus sûr encore une fois. Bon, voilà, j'ai pas forcément voulu tenter le coup. Mais voilà. Après, c'est pareil, White Knight, je suis pas non plus le plus grand fan. Mais par contre, année 1, forcément, c'était dur de résister. Donc, je vais arrêter de palabrer et je vais tout de suite passer à tout simplement la présentation du comics. Donc, à chaque fois, les Urban Limited sont présentés dans un carton comme ça, pour bien protéger les comics, je suppose. Avec une petite étiquette ici, et vous voyez 1500 exemplaires. Et puis, je sais pas si vous verrez, enfin, je pense pas du tout que vous verrez, mais il est marqué un comics plus, il est marqué quoi, 208 pages plus 4 floppies. Et l'explication du prix un peu trop excessif viendrait peut-être de là, je pense. Parce que donc, dans cette édition, vous avez le comics année 1 dans son format Urban Limited. Et puis, chose que je ne savais pas, il y a ceci. Tout simplement des floppies, des 4 numéros, si je dis pas de conneries, oui c'est ça, de Batman Year One, pour comme si vous aviez un numéro, je vais prendre un numéro qui traîne sur mon bureau, en VO quoi, tout simplement, voilà, un numéro comme ça, dans l'esprit VO, avec le prix en cents, ce genre de choses. Donc voilà, c'est plutôt sympa, et c'est dans une petite pochette. Bon, je vais l'ouvrir, hein. Et du coup, c'est les 4 numéros, hein, quoi, tout simplement. Donc avec les couvertures emblématiques de Mazzucchelli. C'est vrai que j'ai pas dit les auteurs, hein, donc c'est un comics de Frank Miller et David Mazzucchelli. Voilà. Donc ça c'est le numéro 3, si je vais quand même, c'est ça. Et là, le dernier. Je pense que c'est ma préférée. Ah, quoique. Oh, non, en fait... ces deux-ci sont vraiment ouf aussi, hein, comme cover, donc ouais, je saurais pas trop vous dire là comme ça laquelle est ma préférée. Mais voilà, du coup, c'est un ajout du Urban Comics. Alors pourquoi?
je sais pas. Ah oui, et puis le papier à l'intérieur, ça fait vraiment un papier vieillot, voilà, comme si vous aviez un comics de l'époque, quoi. C'est plutôt bien fait. Et c'est en VO du coup, c'est pas en français, hein, c'est petit floppy. C'est vraiment pour être dans l'esprit d'un floppy en édition originale. Pourquoi pas? Alors maintenant, je vais pas dire de conneries, mais je pense que pour 3 Jokers et pour. Comment ça s'appelle? White Knight, c'est pas le cas, hein, vous avez pas des floppies comme ça. Enfin, ouais, non, ça m'étonnerait parce que White Knight, il y a genre 8 numéros, je crois, un truc comme ça, et je vois mal Urban faire 8 numéros comme ça. Donc pourquoi pour année 1 ils se sont dit qu'ils allaient faire ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est un ajout plutôt sympa. Maintenant, ça fait grimper le prix à 69 balles. Ouais, je sais pas, est-ce que c'est nécessaire ou quoi? Je vous avoue que avoir juste l'édition, ça m'aurait été très bien. Donc voilà. Bon, c'est un ajout sympa, mais bon, à choisir, j'aurais peut-être préféré que l'édition coûte un peu moins cher et qu'on s'en passe quoi. Alors, je vais prendre un petit cutter pour pas faire attention de ne pas l'abîmer. Le film plastique. Donc voilà, bon, un ajout sympa, ma foi, mais bon. Je suis pas sûr que ça coûtait non plus très très cher à produire. Enfin, j'en sais rien, après j'y connais rien. Mais... Voilà. Donc on a enfin le comics qui est libéré de son plastique. Donc derrière, vous aviez cette petite fiche avec tout simplement une petite description de la collection, ce genre de choses. Bon, je vais pas revenir en détail hein, là-dessus. Et puis effectivement, on voit les petits floppies pour Year One. Voilà. Et donc, voici la bête. Batman année 1 de Frank Miller et David Mazzucchelli. Le chef-d'œuvre de Frank Miller et David Mazzucchelli. C'est un récit emblématique, un des plus grands récits du personnage, si pas le plus grand récit du personnage. Voilà, je peux que vous recommander le comics, hein. Bon, pas forcément dans cette édition-là qui coûte 69 euros, mais franchement, c'est un récit assez indispensable hein, sur le personnage. Ça caractérise vraiment tout ce qui fonctionne hyper bien sur le personnage. C'est un récit polar avec des dessins vraiment, vraiment sombres, etc. Et franchement, ça va vraiment définir le personnage pour de nombreuses années et ça reste encore aujourd'hui les origines les plus définitives du personnage, quoi. Voilà. Et puis, donc cette édition s'est présentée comme ça, toujours un dos toilé. Moi, je suis ultra fan de la couverture qu'ils ont choisie là pour le coup. Franchement, super beau, super bon choix, je l'adore. Pour le coup, c'est vraiment une couverture que je surkiffe. Alors, je sais pas si c'était une couverture de quoi à la base, mais en tout cas, je la trouve magnifique. Largement meilleure que celle-ci. Donc, moi, j'avais vraiment la première édition pour Batman année 1. Ils ont ressorti une nouvelle édition depuis qui était disponible en Urban Black Label. Ils avaient ressorti pas mal de comics sous le format Black Label. Voilà, donc encore une fois, si vous voulez la comparaison en termes de taille, etc., la version Black Label fait la même taille que celui-ci. Hein, donc vraiment, c'est pour vous donner une idée. On est quand même sur un comics vraiment gigantesque. Voilà, donc pour celui-ci. Et ouais, franchement, trop beau, enfin trop belle couverture. Ça, je suis trop content qu'ils aient pris cette couverture-là. Et à l'intérieur, vous avez une petite planche cartonnée, là en noir et blanc, qui va tout simplement vous indiquer le numéro d'exemplaire. Donc moi, c'est le combien 1270 sur 1500. Voilà, donc les comics sont bien numérotés. Hein. Donc c'est cool, c'est très cool. Et puis la page est vraiment super belle en noir et blanc, ça rend très bien. Et puis bah voilà, hein, après à l'intérieur, le comics, franchement, c'est un vrai plaisir là de revoir les planches en grand format comme ça. J'ai l'impression que le papier est peut-être un peu plus fin que par rapport à ceux de l'année dernière. J'ai l'impression là comme ça à première vue. Oh, franchement, ça rend super bien. En grand format comme ça, c'est un vrai plaisir. Hein. J'ai vraiment très hâte de le redécouvrir dans ce format-là et de le relire. Pouah, ça page là aussi, c'est cool. Non, franchement, ouais, après, ça coûte très cher. Peut-être un peu trop cher pour ce que c'est. Mais ouais, l'édition elle est là, c'est impeccable quoi. Par contre, le travail qu'Urban fait là, sur cette édition-là, c'est juste impeccable. J'ai rien à dire là par contre. C'est clair et net, le papier est incroyable, le format est génial, plein de bonus. Non, franchement, c'est
C'est un super plaisir là de redécouvrir les planches comme ça dans ce format-là. Je suis trop content. Voilà. Est-ce qu'il y a toujours, oui, il y a toujours la petite languette qui fait office de marque-page entre guillemets, en quelque sorte. Je vais essayer de la sortir, mais je galère un peu. Voilà, la fameuse languette, voilà, qui dépasse. Donc ici, elle est de couleur un peu jaune. Et l'arrière, comme ça, c'est un peu orange. Voilà. Donc trop belle édition, je suis vraiment content. Donc avec les floppies en plus, bon, voilà, un bonus plutôt sympa. Mais est-ce que c'était indispensable? Je pense pas non plus. Mais bon, écoutez, c'est là. Donc encore une fois, je le redis, c'est une édition à 69 €, c'est limité à 1500 exemplaires. Donc si vraiment vous adorez le récit, que vous êtes très fan de Batman, etc., foncez. Hein, il n'y en aura pas non plus indéfiniment. Je pense que celui-ci va bien se vendre. Enfin, je présume, parce que c'est vraiment un récit emblématique et je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs de belles éditions comme ça pour les récits cultes comme les Batman Year One. Donc voilà, n'hésitez pas trop longtemps si vraiment vous adorez le récit. Je pense pas que ça va non plus rester très longtemps. Voilà, si vous êtes de Lille, en tout cas, à l'heure où j'enregistre la vidéo et où j'ai été le chercher, Astro City, il y avait des exemplaires qui n'étaient pas réservés ou quoi. Hein, donc vous pouvez toujours y aller dans les jours qui viennent. Après, encore une fois, là, je viens juste d'aller le chercher, c'est le jour de la sortie. Donc ils n'en avaient pas non plus un stock énorme. Donc je sais pas trop s'ils en auront d'autres ou quoi, je pense pas, je pense qu'ils ont tout eu. Donc voilà, et puis après, n'hésitez pas à aller dans les librairies près de chez vous ou quoi, hein, pour savoir quoi. Moi en tout cas je suis très content, c'est une très belle édition, toujours un poil trop cher, surtout celle-ci quand même, mais bon franchement une fois quand on l'a entre les mains ça fait plaisir, on va pas se le cacher et voilà, c'est un super cadeau de Noël par exemple que vous pouvez vous faire pour vous ou pour quelqu'un qui est très fan du personnage ou du récit quoi, donc voilà, ou puis pour les deux autres récits, White Knight ou 3 Jokers si vous les adorez ou si vous savez que la personne à qui vous voulez l'offrir les adore. Voilà, c'est tout pour moi, à très bientôt, salut tout le monde.